amis, c'est Suélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, à ceux qui découvrent cette chaîne magnifique. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Suélène, c'est mon vrai prénom, c'est Graine de Magie. Je suis distributrice de bonheur et de joie dans votre vie et si vous avez atterri sur mes vidéos, c'est parce que vous voulez un petit peu en savoir plus sur ce qui va se passer pour vous au mois d'août. On va aller faire le signe des lions sur cette vidéo, ascendant lion, lune en lion, etc. bien entendu, pour aller voir un petit peu sur ce mois d'août, qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui va arriver pour vous, mes chers amis. Alors, dans un premier temps, ceux qui me connaissent le savent, mais je vous le dis pour vous qui découvrez la chaîne, donc vous voyez mon visage, mais je vais vous emmener avec moi, ouais, les effets spéciaux, by Graine de Magie, les effets spéciaux, on va aller voir ensemble le tirage et je vais vous emmener avec moi sur la table. Allez, c'est parti. Hop là, voilà, vous avez normalement une bonne vision de tout ce qui va se passer pour vous, mes chers amis lions. Et on va découvrir le petit dernier, le petit nouveau, comme je disais, on me l'a offert ce week-end, les chakras du cœur. Donc on va aller tirer l'énergie principale avec les chakras du cœur pour vous, mes amis lions, pour ce mois d'août. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous réserve ce joli mois d'août? Alors, waouh, c'est le choix. On nous parle de libre arbitre, de courage, de volonté et de changement. Le plexus solaire. Et ouais, on va aller voir avec le livret un petit peu ce que ça a à vous dire. Qu'est-ce que ça exprime en fait. Mais déjà, c'est très prometteur et ça nous permet déjà d'avoir une vision assez large avec le choix. Ça pourrait être le choix de décider, de prendre la décision de... ou encore de faire des choix stratégiques par rapport à votre travail ou autre. On vous dit, cette carte vous encourage à prendre conscience du pouvoir que vous confèrent vos décisions. Il arrive que l'on effectue certains choix pour rester en terrain connu ou pour se conformer à des schémas inconscients. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de libre arbitre, de changement et tout ça. Est-ce que vous allez rester dans cette zone de confort ou est-ce que vous allez en sortir ? Décidez de vous débarrasser des schémas qui font obstacle à votre bien-être et vous aurez ainsi de la place pour les choses qui conviennent tellement mieux. Il suffit de se rappeler que l'on est bel et bien le choix pour de la vie. Ah, je recommence, j'ai du mal à lire aujourd'hui. Il suffit de se rappeler que l'on a bel et bien le choix pour que la vie change en mine d'occasion. N'attendant que notre bon vouloir. Sortez donc de votre zone de confort, innovez. C'est vous qui tenez les rênes de votre vie, décidez ce que vous souhaitez être et l'existence qui vous tente. Et lancez-vous. Là, on vous donne l'autorisation de vous lâcher, de vous libérer, de laisser agir la magie. Vraiment, les lions, on vous demande de faire le choix de la vie, tout simplement. On va aller voir un petit peu avec le 77 de Katia, de mon amie Katia, alias Kay, qui a fait un super jeu magnifique. Vous le connaissez, il tourne sur toutes les chaînes YouTube. On l'adore, c'est un chouchou. Allez, on y va, on va aller voir ce qui se trame pour vous, mes chers amis lions. On a la carte de la solitude, du célibat aussi, du repos. Et on a la carte de quelque chose qui dure depuis un petit moment. On a besoin de se reposer, a priori, pour vous, mes chers amis. On a la carte de la tristesse, la carte de la maison et la carte de l'arbre. C'est peut-être pour ça que vous avez, et on a la solution avec la clé ici. C'est peut-être pour ça, au centre de votre tirage, on a cette tristesse qui est là et qu'on va vous demander de faire des choix, de changer, de mener des actions qui vont changer cette tristesse. On parle ici de santé, peut-être que vous ressentez beaucoup de stress, d'anxiété, peut-être une certaine colère, quelque chose qui est en vous qui doit changer, qui dure depuis longtemps, à l'intérieur de vous avec la maison, on est vraiment dans son moi intérieur, dans son enfant intérieur, on sent qu'on se sent épuisé, seul, on a besoin d'amorcer des changements. On voit qu'au mois d'août, vous trouvez la solution pour aller vers une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui vous permet vraiment de changer cette attitude assez négative, j'aurais tendance à vous dire. Peut-être que pour vous, mes amis lions,
Pourtant, août, si je ne m'abuse, c'est le mois de votre anniversaire. Oui, c'est du 23 juillet au 22 août. On vous demande de relancer la machine, de sortir de cette fatigue, de sortir de cette colère, de sortir de cette tristesse pour vous diriger vers quelque chose de plus significatif, un changement. Il va falloir faire preuve de courage pour sortir d'une certaine zone de confort dans laquelle vous vous étiez empêtré. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, l'oracle des miroirs, on va aller voir un petit peu pour avoir un peu plus de précision. Mais on voit que là, c'est vrai pour les chers amis lions, c'est une période qui a été assez difficile ou qui va être difficile sur le mois d'août, mais on trouve des solutions, on se dirige vers une nouvelle voie. On nous parle d'hérédité, donc quelque chose du passé. En plus, avec le boomerang, on vient vraiment renforcer cette idée du passé où on voit que des projets étaient en gestation. Peut-être aussi qu'on ressasse quelque chose lié au passé, un projet qui était lié au passé. On voit qu'il y a beaucoup de projections. Hein. La séparation, on n'a pas un super mois pour vous hein, là. Hein. On a les accusations, le retour. On est vraiment dans... J'ai l'impression pour les amis lions qu'il y a cette notion de rester ancré dans un passé et de ne pas amorcer cette roue du changement, mais plutôt de rester sur des échecs, sur ce qui s'est passé, qu'on n'a pas réussi. C'est comme si on faisait constamment un retour en arrière et on n'arrive pas à avancer. Avec cette carte des accusations qui est ici, on peut penser aussi à des ennemis, qu'il y a des actions qui sont menées contre nous, de la diffamation, de la médisance, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu vous qui vous ancrez dans tout ça. Il y a cette carte ici, cette carte du retour, c'est comme une symbolique de retour aux sources. C'est vraiment le passé, la réapparition. C'est comme si on disait « Ah ben voilà, ça recommence, c'est encore là ». Mais ça peut être aussi de la réconciliation, ça peut être le rapprochement, ça peut être plein de choses. Mais encore une fois, je me sépare d'un projet parce que ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment cette idée de tourner en rond, de ressasser les choses. On a quand même l'hérédité, le boomerang, le retour qui nous font parler du passé. On ne se projette pas en fait. C'est vraiment ça, c'est la projection, elle n'est pas là. On n'arrive pas à imaginer un futur très forcément heureux. Et pour le coup, la vie, elle devient un petit peu un échec. Et c'est pas forcément une énergie très positive, quoi. On est dans cette énergie, avec la projection et la séparation, d'essayer peut-être aussi de refuser une réalité qui est pourtant palpable. La séparation, elle doit se faire. Le passé, la séparation avec le passé, elle doit se faire. Maintenant, soyez dans l'acceptation et non dans la non-acceptation de cette situation. On est aussi... il faut que j'arrête avec mes... on est vraiment... Cette carte, elle est influencée par la lune, donc on est vraiment aussi dans le ressenti, dans l'intuition, dans quelque chose vraiment où on nous demande d'aller au-delà de quelque chose qui nous fait mal, d'aller au-delà de quelque chose qui est difficile. Vous voyez ici, avec cette carte du choix, on est quand même dans... J'ai l'impression, moi, c'est une guerrière qui est sur un cheval et qui part au combat, une guerrière avec les cheveux longs, là, hein, on la voit de dos. Elle part au combat, elle va affronter ses peurs et prendre des décisions. Et ici, avec la clé, c'est un petit peu ça, hein, c'est... affronter les personnes qui vous ont fait du mal, affronter les personnes qui vous médisent, qui disent du mal de vous, accepter de rompre des liens pour pouvoir avancer, tout simplement. On va aller voir avec l'oracle de Lana, le conseil, il s'est retourné, donc je vais le prendre et on a le contrat. Le contrat, lui, tout simplement, il vient vous annoncer de passer un accord peut-être avec vous-même ou peut-être avec les autres. C'est une carte qui vient un peu... signifier un accord, un engagement, hein, le contrat. Hein. Donc, l'engagement qu'on prend maintenant d'avancer dans sa vie et de faire le choix d'avancer, de passer un pacte avec soi-même pour avancer dans sa vie. J'ai vraiment la sensation que c'est ça pour vous les lions. On a besoin de renouveau, on a besoin de croire en nous, on a besoin de se lâcher, tout simplement. Allez, on va aller voir du côté des amours pour nos amis lions. Qu'est-ce qui se trame pour vous, mes chers amis ?
Alors, on va pas la prendre, elle s'est pas retournée. Donc, je la prends pas. Pas envie. Allez, pour nos amis lions, on y va. Alors, la première carte que l'on a, ouais, c'est la crise, c'est le burn-out. Il faut réagir et se faire aider parce qu'il y a peut-être des liaisons secrètes, il y a des vies doubles, il y a peut-être des relations qui sont pas très sincères, les choses, elles sont gelées. C'est peut-être ça qui vous met un petit peu dans le doute et pour ça qu'on vous demande aussi de faire des choix. C'est votre vie, là, sur le mois d'août, elle va être vraiment orientée à faire des choix parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont superficielles. On voit que on parle ici cancer, lion, vierge, mais aussi de la saison de l'été. Donc, on est pile dedans. Hein. On est vraiment sur le cycle qui est assez difficile. Et vous voyez, en d'autres decks, on a le flirt, l'éphémère. On a vraiment, je pense, pour certains lions, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. On est dans une relation qui est un petit peu malsaine, un petit peu avec une personne, je dirais, superficielle, quelqu'un qui ne va pas au bout des choses, qui manque vraiment de sérieux, hein, qui est plutôt charmeur, peut-être charismatique, hein, ça peut être une femme ou un homme, avec qui il y a eu un coup de foudre, mais c'est quelque chose qui va être passager, c'est quelque chose qui ne dure pas, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher parce qu'il y a trop de secrets, il y a trop de crises, de comédie. Vous voyez, et en plus derrière on a la ruse, hein, on est vraiment dans quelqu'un qui essaye de nous tendre un piège. Donc ici en amour, je vous dirais de vous méfier si vous faites une rencontre, si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un parce que ça risque d'être, vous risquez de tomber d'assez haut. Donc faites les bons choix en amour. Et si vous êtes en couple et qu'il y a déjà des crises, des cataclysmes un peu du type burn-out, il y a beaucoup de secrets, que les choses sont un peu gelées, figées. Ça peut concerner aussi un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Changez vraiment, trouvez une solution, vous avez les clés, hein. Sortez et puis ouvrez une autre porte. Hein. Allez, on va aller prendre une petite carte de l'oracle des anges. Allez, je vais prendre celle-ci. Elle voulait sauter, on y va. Et on a la connaissance divine. La connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Et oui, au-delà de ce que vous ressentez, essayez de ressentir cette paix intérieure en faisant les bons choix. Et encore une fois, on en revient à ça, c'est revenez à votre moi authentique, à votre vous réel, à vous avec toutes vos potentialités, même en amour, faites le choix d'aller vers cette connaissance divine, d'aller vers cette paix intérieure, d'aller vers ce que vous ressentez, d'accord, et au-delà de vos pensées, au-delà de tout, voyez la vérité, voyez un petit peu, voyez ce qui se cache derrière tout ça. On a les secrets et on vous dit au-delà de tes pensées réside ta vérité. Donc je pense que il y a des choses, vous le savez, mais vous ne mettez peut-être pas en application. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire sur le mois d'août. Il y a des choses, il va falloir faire des choix. Vous n'aurez plus la possibilité d'aller à l'encontre de ça parce qu'il va falloir faire preuve de courage et de volonté pour sortir de sa zone de confort et dire stop. Dire stop peut-être à quelque chose qui ne marche pas, quelque chose où on sait que on nous tend un piège, hein, tout simplement, où il y a de la ruse et de la malhonnêteté dans l'air. Voilà mes chers amis lions, j'espère que ce mois d'août sera quand même bénéfique pour vous, qu'il vous apportera beaucoup de bonheur. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.